Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Avec vos réactions évidemment sur nos différentes plateformes. Un peu plus tard, on verra avec la réalisation pour afficher ça à l'écran si vous nous regardez à la télévision. Un complément d'enquête. Oui, juste, c'est dans le même sillage. Pour rappeler que la Banque centrale a quand même son autonomie. La loi L 2014/016 du 2 juillet stipule en son article 6 que dans l'accomplissement de ses missions et dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Banque centrale, ses organes et membres quelconques de son organe et les membres de son personnel ne peuvent ni solliciter ni accepter des instructions du président de la République, de tout autre organe ou organisme de l'État ou toute autre personne. Ces derniers ont l'obligation de respecter ces principes et de ne pas chercher à influencer la Banque centrale, ses organes, les membres de ses organes et son personnel dans l'accomplissement de leur mission. Personne n'interfère donc dans l'exercice de ses activités, sauf ses organes à elle, comme le conseil d'administration et le cabinet de monsieur le gouverneur. Bien. Moi, j'estime que c'est vraiment le maître, le capitaine à bord. Oui. Donc, c'est lui qui signe, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui doit s'expliquer. Voilà, et cette affaire polémique, on part du côté du port autonome de Conakry. Tamba, vous étiez là cet été, hein? Ouais. Et c'est un autre dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais encore une fois, le grand argument qui nous a été brandi, comme dans le cas des 10 000 francs sur le carburant, c'était l'urgence. On nous a dit, le ministre des Transports, le ministre d'État des Transports, Abakar Silla, a dit on était pressé, il y avait une urgence, il fallait aller signer. Mais allons pas à pas. Dans les jours à venir, on va s'intéresser à ce dossier de manière plus ample. On va essayer de le déchiqueter, comme on dit, pour dire à l'opinion exactement ce qui est en train de se faire. Et sur la question du port autonome de Conakry, chaque Guinéen a le droit. Chaque Guinéen doit s'indigner par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des considérations bien simples. Premièrement, que tout au départ, Moussa Moïse, vous vous rappelez des dénonciations qui avaient commencé ici. Et on a cru que ça n'allait jamais avoir lieu parce que quand on a écouté les dénonciations, les révélations de Moussa Moïse, on a dit mais ça ne peut pas être possible. Mais à la fin, finalement, ce contrat a été signé. Mais dans quelles conditions? La première chose à relever par rapport à la signature de cette convention-là, c'est les conditions de sa signature. La directrice générale du port autonome de Conakry reçoit un coup d'appel et c'est le ministre d'État des Transports qui l'appelle. On dit directrice du port, elle dit oui, on dit viens. Elle arrive au bureau, on dit tiens le bic. Elle tient le bic, on dit signe. Elle signe, quand elle finit de signer, on lui dit va. Et donc elle prend sa mesure et elle rentre. Pour dire tout simplement, certes c'est dit de manière ironique, mais tous les cadres compétents au niveau du port autonome de Conakry ont été simplement ignorés. Leurs remarques ont été ignorées. À l'intérieur de cet accord, il y a quelque chose de très grotesque qui a été dit, parce qu'on a eu la version signée même de cette convention-là. Il est dit tout simplement à l'intérieur que les acteurs sociaux, les cadres sociaux du port autonome de Conakry ont donné leur aval pour la signature de cet accord-là. C'est faux. C'est archi faux et c'est grotesque. Parce que tout simplement, les syndicalistes qui ont donc été invoqués en le disant n'ont pas été associés à cette signature-là, sauf qu'on le dit à l'intérieur d'une convention et c'est totalement faux. La directrice a donc pris sur elle de signer. Mais la directrice ne pouvait pas signer sans l'accord du conseil d'administration. Elle l'a fait. Qu'est-ce qu'on en fait finalement? Que devient le peuple dans tout cela? De l'autre côté, le directeur des ressources humaines s'oppose au président de la République là-dessus. Il faut quand même signaler que c'est un cadre particulièrement compétent qui, au-delà d'œuvrer d'officier en Guinée, œuvre un peu partout à l'étranger et il tient des conférences. C'est un maître de conférences, il sait de quoi il parle. Il dit au président de la République, sur mon honneur et sur ma foi, c'est un musulman, et il dit sur ma foi, ce contrat n'est pas bénéfique à la Guinée. D'après nos informations, le président de la République entre dans une colère noire et il menace de le déguerpir, de les dégager. Quelques jours après, disons 24 heures après,
il reçoit donc cet acte de limogeage pris par la direction générale du port autonome de Conakry. La mine, il y a quelque chose à l'intérieur. Certes, il y a des risques, mes amis vont prendre la parole tout à l'heure pour le compléter, mais ce qui me dérange, c'est que Al Bayrak, sans référence internationale, il faut le dire comme ça, vient en Guinée et on lui offre ce patrimoine-là. On lui donne, tiens, pour 25 ans. Avec pour ticket d'entrée, 15 millions d'euros. Pour un port autonome de Conakry où les investissements ils dépassent des centaines de millions d'euros, on vous dit le ticket d'entrée pour le port, c'est 15 millions. Le minimum à faire, c'est que les investissements qu'il y a sur le port autonome de Conakry, on les comptabilise au moins, on vous dit payez ceci et cela n'a pas été fait. Ce que le président de la République a fait, c'est de dire aux Guinéens, c'est moi qui suis là, je prends la décision de ce qu'il y a à faire, allez pleurer où vous voulez, j'ai fini de faire, venez me prendre. Et c'est ce qui nous a été dit. Ce qu'on va faire, nous, en tout cas dans le cadre de cette émission, c'est de fouiller, continuer à fouiller et mettre sur la place publique, point par point, ce pourquoi ce contrat-là, il ne mérite pas d'être accepté. Parce que le risque aujourd'hui, je conçois la question du carburant, les 10 000. Et je conçois cette question de la signature du port autonome de Conakry comme un ballon d'essai. On parle du 3e mandat depuis plusieurs moments. Mais le président de la République joue à nous comme à un enfant qui vous pince. Il vous pince un peu, il regarde ce que vous allez faire. Et le peuple de Guinée, passif, laisse passer. Ouais. De l'autre côté, il vient, il signe ce contrat, et puis ça va, tout le monde est d'accord, la vie reprend son cours normal. Si le président de la République assoit la certitude qu'en Guinée, il peut faire ce qu'il veut, le 3e mandat, eh bien, tenez-vous bien, on est parti pour cela. Voilà. Allez-y, mon cher Roby. T'as fermé ton micro. Je suis choqué d'autant plus que l'un des acteurs principaux de cette signature de contrat au niveau du port, c'est bien le ministre des Transports qui hier était un farouche opposant au régime actuel qui aujourd'hui prend la parole et magnifie tout ça. D'ailleurs, crédit photo du côté de Cancan, on les a vus. Il faut les rappeler que lorsque vous mangez à la même table que les autres, au moment où vous prenez la photo de famille, vous vous cachez pas derrière. Parce que lui et Mouktar, on les a vus, ils ont attaché le fanion au bras. Peut-être c'était pour mettre le fanion jaune au bras. Peut-être c'était pour cacher dans le dos, peut-être au moment des prises de photos, sauf qu'ils ont été surpris. Si vous avez changé de camp, eh ben le fanion, ça se porte au cou. C'est ce que je voudrais leur dire. Moi, c'est juste pour rigoler un peu avec ça. Ouais. Mais pour vous dire sérieusement, aujourd'hui, ce pays va mal. Ce pays va mal. La République du port autonome de Conakry, un port qui est censé être très compétitif, parce que lorsque j'ai écouté le ministre d'État au transport, désormais, on passe de 8 millions à 15 millions. On se réjouit de tout ça. C'est quand même un État qui parle d'une performance à ce niveau-là, j'en pleure. Comparaison faite au port d'Abidjan, de Dakar, etc., du Bénin, il n'y a pas match. Patrice Talon a retiré la gestion du port de Cotonou à Bolloré parce qu'il a estimé que ça ne se passait pas dans les conditions. Pourtant, il y a eu un grand investissement. Nous, ici, récemment, je vois la cellule de com de la présidente de la République qui nous parle de signature des accords sur la route, de la soie en Chine. Vous savez, les grosses terminologies comme ça, on aime bien nous les montrer. En réalité, c'est rien du tout. Ça ne sert à rien de continuer à raconter des histoires. Ce pays, aujourd'hui, a mal. Je veux dire, tous les accords qui ont été signés depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, tous ces accords-là sont en souffrance. Vous discutez avec les techniciens, ils vous disent qu'un gouvernement sérieux, un État sérieux, dans les prochaines années, tous les accords qui ont été signés sous cette gouvernance-là seront des accords à revoir. Voilà, je pense que Cass il a tout cassé, hein. Ben oui, voilà. Cass a tout cassé. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Allez, encore 10 minutes à passer avec vous, mesdames et messieurs. À la fin de l'émission, le réalisateur va appeler un auditeur, évidemment, ce matin dans cette émission. Allez-y, mon cher Moussa. Ce que je veux dire, c'est aussi que rappeler, puisqu'on a parlé un peu des 100 jours de Dr Kassory, il faut rappeler quand même que les propos de l'imam de Kindia, moi je n'en veux pas l'imam de Kindia. L'imam de Kindia a trouvé que la brèche
est ouverte. La brèche est ouverte par les transgresseurs de la loi. Je maintiens mes propos. La loi a été violée à la matière. L'imam n'a fait que s'embourber là-dedans. Si nous n'étions pas passés par cette méthode autour de la table de la conférence de Berlin, si nous avions respecté la voix des citoyens, eh bien, est-ce qu'un imam se serait permis à Kindia de dire tel citoyen, bien que légalement établi, né là-bas, il faut trouver quelqu'un d'autre parce que lui, il a un certain nom et tout ça. Mais c'est grave, il n'aurait pas dit cela. Ouais. C'est parce que les politiques et le pouvoir en place, parce qu'ils ont ouvert la brèche. Ouais. Ils ont ouvert la brèche. Donc, il faut éviter de commencer à violer la loi parce que vous ne savez pas où est-ce que ça peut se terminer. Vous ne pouvez pas être celui qui donne le ton et dire aux autres, eh bien, taisez-vous. C'est pas normal. Ouais. Voilà, donc j'aimerais rappeler cela. Et puis aussi rappeler aux syndicalistes que le Premier ministre, avec son équipe, ils ont réussi quand même à mettre en place un certain mécanisme pour permettre d'abord aux fonctionnaires, en tout cas ceux qui évoluent du côté du secteur public, de leur permettre donc d'avoir des logements décents, d'être propriétaires plus tard. Les logements sociaux, ça existe un peu partout en Afrique. Nous étions en retard pour cela. Il y avait quelques combines autour parce que des sociétés étaient venues ici pour avoir des contrats, des parcelles et construire gratuitement, pas gratuitement, mais construire et donner des avantages pour que des citoyens puissent aussi avoir leur Plaza Diamond. Parce que de l'autre côté, c'est pas à notre portée. Ouais. Eh bien, il y a eu des complications. Maintenant que le chemin a été balisé par le Premier ministre et son équipe, il faudrait que les syndicalistes puissent quand même profiter de cette main tendue parce que les banques primaires interviennent là-dedans. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette signature, Madame Yoro, puisque vous faites un peu celle qui est étonnée. Eh bien, les banques primaires interviennent là-dedans. Les promoteurs ont des terrains qui ont été déjà, ciblés là-dessus. Il faudrait que cette mesure puisse voir le jour puisque elle est beaucoup avancée dans les négociations. C'est important. Parler de réclamer beaucoup ses droits, c'est important, mais il faut penser aussi à ceux qui vous soutiennent derrière. Ils n'ont pas de maison, ils payent le loyer cher. Être propriétaire, c'est un peu le rêve de tout le monde. Puisque la main est tendue, il faut en profiter. Voilà, allez, on part à la SOGEAG, Bakar, avec les restrictions du conseil d'administration. Vous le dites si bien. Oui, vous vous souvenez de ce dossier dont on a parlé dans ce studio. Nous avons d'ailleurs reçu à l'occasion l'ancien président du conseil d'administration, l'ancien ministre Boubacar Sow, donc qui a été tout simplement dégommé pour avoir inscrit un sujet sur donc des dispositions que la direction, plutôt que le conseil d'administration, voulait prendre à l'encontre du directeur général sur des soupçons de détournement ou sur des cas de détournement avérés. Parce que les enquêtes avaient été menées, il avait été établi que monsieur, j'oublie son nom, le directeur général, monsieur Kabassan, s'était rendu coupable d'un détournement portant sur plus de 4 milliards de francs guinéens. Cela avait été avéré lorsque M. Boubacar Sow et les autres membres du conseil d'administration, parce qu'il faut rappeler que l'État n'est pas seul donc propriétaire de l'aéroport de Conakry et de tous ses annexes. Il y a par exemple la SOGEAG qui gère cet aéroport. À l'intérieur donc de cette société, il y a les aéroports de Paris, de France, qui détiennent une partie des actions. Donc, à l'époque, M. Boubacar Sow avait été sanctionné, il avait été renvoyé de la tête du conseil d'administration à cause du fait qu'il avait inscrit ce point concernant les sanctions qui devaient être infligées au directeur général. Aujourd'hui, on sanctionne donc celui qui voulait remettre de l'ordre en lieu et place de celui qui s'est rendu coupable d'un détournement. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le conseil d'administration, qui à l'intérieur duquel ce sont les Français qui sont les plus forts, le conseil d'administration donc a décidé finalement que le directeur général ne peut plus signer de sortie d'argent au-delà de 50 millions de francs guinéens. Vous imaginez, lorsqu'on parle de l'aéroport international de Conakry-BCA, donc l'aéroport international de tout un pays où le directeur général ne peut pas signer au-delà de 50 millions de francs guinéens, vous imaginez les conséquences, quel que soit le niveau d'urgence, quel que soit le volume des dépenses auxquelles il faut faire face, il ne peut pas aller au-delà parce que plus personne, le conseil d'administration lui a retiré sa confiance. Je pense que c'est l'un des bégaiements de cette gouvernance. Le professeur Alpha Condé ne peut pas continuer à protéger M. Kabassan parce que l'aéroport, donc, en ce qui concerne sa gestion, son exploitation, n'appartient pas qu'à la Guinée. Il y a des actionnaires.
donc dont il faut prendre en compte l'avis. Et aujourd'hui, il est clairement établi, manifestement, que M. Kabassan, franchement, le conseil d'administration lui a retiré sa confiance. Voilà, Abakar Diallo, on va continuer l'émission avec les auditeurs. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.